Aujourd'hui, je vais te partager une erreur que j'ai commise et qui m'a coûté plus de 50 000 euros. Mais c'est une erreur que je vois beaucoup de gens commettre et que tu vas probablement faire toi aussi si tu veux te lancer dans le business. Donc, ce que je vais te partager là, c'est vraiment le fruit d'une expérience qui peut te sauver la vie. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo et ici je te parle de business, d'entrepreneuriat, d'argent parce que c'est grâce à tout ça qu'on va faire émerger notre communauté. Donc si tu veux toi aussi en fait améliorer tes finances, tu es au bon endroit, tu t'abonnes et tu actives la cloche pour recevoir toutes nos vidéos. Pour ceux d'entre vous qui veulent aller un peu plus loin et lancer des business, notamment en Afrique comme moi, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Pour la première fois, je vais partager mon expérience là-dessus et j'organise des journées de formation dédiées au business en Afrique. Donc si vous êtes dans la diaspora en Europe ou aux États-Unis, les prochaines dates sont clairement pour vous. Déjà pour les gens qui sont en Amérique du Nord, ça fait plus de 2 ans qu'à cause du Covid, je n'ai pas pu venir aux États-Unis ou même au Canada pour faire de formation. Désormais, ça va être possible, notamment à partir du mois d'août. On a 4 dates de formation qu'il faut retenir dès à présent. 2 dates au Canada, le 20 et le 21 août à Montréal et à Toronto, et le 27 et le 28 août aux États-Unis, notamment à New York et au Maryland. Pour réserver vos places, dans la barre de description, vous avez des liens qui vous donnent tous les détails. Le but pour moi, c'est de vous partager mon expérience afin de vous permettre de gagner beaucoup de temps et beaucoup d'argent dans votre process de retour au pays. Arrêtons de faire beaucoup de bruit, devenons factuels. Il y a énormément d'opportunités en Afrique, mais faute de connaissances, les gens commettent beaucoup d'erreurs, parfois irréparables. Pour ceux qui sont à Paris, j'ai une très bonne nouvelle, et notamment en Europe même. Le 8 octobre, on va faire une journée de formation autour des business en Afrique et on va beaucoup parler d'industrie. Je serai accompagné de Bertin Chofo, un de mes mentors qui est industriel au pays et qui hier était SDF. C'est quelqu'un qui est vraiment parti de rien du tout et qui aujourd'hui accomplit des choses exceptionnelles. Et on va partager avec vous comment faire pour partir de peu et lancer un business qui va devenir quelque chose de très costaud. Donc pour tout ça, dans la barre de description. Et puis pour tous ceux d'entre vous qui ont le CPF en France, vous pouvez désormais utiliser votre CPF pour vous former à l'entrepreneuriat avec moi. Pour ça, dans la barre de description, vous avez un numéro de téléphone que vous pouvez contacter ou simplement une fiche que vous pouvez remplir et les personnes de mon équipe vont vous recontacter pour vous aider à pouvoir utiliser votre crédit CPF pour vous former à l'entrepreneuriat. J'ai beaucoup hésité à faire cette vidéo parce que pendant longtemps, je n'étais pas prêt à en parler. Mais compte tenu des derniers événements que j'ai vu quelqu'un de proche vivre, je me suis dit qu'il était peut-être temps de vous partager cette histoire-là. Il y a de cela à peu près 5 ans, j'ai fait la rencontre d'un monsieur qui m'a aidé à acquérir un terrain dont je vous parle souvent ici, qui était une très bonne affaire. Mais je ne vous ai pas raconté la suite de l'histoire. En réalité, j'étais dans le bureau d'un ami, un ancien camarade de classe, avec qui on était en train de discuter. J'étais en vacances au pays et je venais d'acquérir un terrain à Kribi. Donc je suis allé le voir dans son bureau et on a commencé à discuter de tout. Et pendant qu'on discutait, son téléphone a sonné et il m'a dit « Ah mais toi qui reviens de Kribi, Kribi c'est une cité balnéaire au Cameroun, pour ceux qui ne voient pas de quoi je parle. Toi qui reviens de Kribi, j'ai un de mes amis là qui vient de m'écrire, c'était sous mes yeux, et qui me propose une opportunité de terrain à Kribi. Ça t'intéresserait peut-être ?» Je lui dis pourquoi pas, bon on sait jamais, mais bon je viens d'acheter un terrain, donc quoi que. Donc du coup, il me met en relation avec cet ami-là et je me rends compte que cet ami-là est en train de liquider littéralement un terrain. Il vend un terrain à 1500 francs dont le prix est x5 minimum. Et c'est un terrain de 5000 mètres carrés. Donc du coup, j'essaie de me positionner sur le terrain et je me rends compte que jusqu'au bout, c'est vraiment un vrai dossier. Il y a un titre foncier, tout est prêt. Je me retrouve donc à être en relation directe avec le vendeur qui me vend effectivement les 5000 mètres carrés à, je crois, 7500 euros, quelque chose comme ça, au lieu de x5. Donc vraiment une très grosse opportunité. Et là, bien évidemment, je suis très content de cette opportunité. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que le monsieur qui m'a vendu le terrain, c'est quelqu'un qui fait, j'en ai déjà parlé ici, qui fait de la division de terrain, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui fait de la promotion de terrain, si on peut appeler ça comme ça, du morceau. Donc il va voir des communautés villageoises parfois et il leur propose des deals, c'est-à-dire que lui il va immatriculer des grands espaces de terrain en contrepartie d'une partie de ces terrains-là. Et pour financer donc toutes ces immatriculations-là, il a besoin de personnes qui le financent. Donc en réalité, ce monsieur sortait d'une opération de financement dans laquelle il avait levé une grosse superficie de terrain. Et dans sa superficie de terrain à lui, il s'était fait accompagner de jeunes cadres qui avaient financé les travaux.
Et donc, cette jeune tarade-là s'était retrouvée à acheter le terrain 5 fois moins cher que le prix. Non, même pas, je crois 10 fois moins cher. Et donc, vers la fin, il a eu un problème d'argent et il voulait liquider ces 5000 mètres carrés. Donc, il a contacté dans son réseau, parmi ceux qui avaient déjà pris des terrains chez lui, quelques-uns pour qu'ils puissent en nouveau prendre cette partie de terrain, mais un peu plus cher que ce qu'ils avaient eu au départ. Juste que les gars n'étaient pas prêts financièrement. Et moi, j'ai pu saisir cette opportunité-là. Voilà comment est-ce qu'on est donc rentré en contact, lui et moi. J'ai découvert lui quelqu'un de très sympa, très simple, très joyeux, et qui faisait donc de vraies opportunités de business. La fois d'après, donc, quelques mois après, quand il a eu un autre chantier, je lui avais dit que la prochaine fois que tu as un chantier, tu me positionnes. Je veux aussi bénéficier de ce genre d'offre. La fois d'après, quand il a eu un chantier, c'était un gros chantier. Il m'a appelé pour faire partie des personnes qui allaient financer. Bien évidemment, j'ai décidé de le suivre dans cette opération. On se lance donc dans l'opération et j'avais autour de moi à cette époque-là 2 amis qui n'arrêtaient pas de me tanner en termes de oui mais Philippe, toi tu fais des business au pays, tu n'as pas d'opportunité pour nous, il faut partager, franchement il faut être généreux. Donc les 2 ne faisaient que me parler d'opportunités. Et puis comme cette opportunité arrivait à ce moment-là, je suis allé leur en parler. Je leur ai dit voilà, il y a cette opportunité-là qui demande à ce qu'on fasse un investissement dessus. Vous savez bien les questions classiques, oui, mais est-ce que c'est pas une arnaque? Je lui ai dit écoutez, je peux pas dire que c'est pas une arnaque, mais c'est pas la première fois que je bosse avec le monsieur. J'ai déjà travaillé une première fois, ça s'est bien passé, j'ai eu mon titre, les terrains avancent bien. Donc franchement, pour moi, ça ne craint pas. Il fallait mettre à peu près 80 000 € sur la table. Donc du coup, des deux qui acceptent de se lancer mettent ensemble le total de leur argent à peu près 30 000 €. Moi, je complète 50 000 € autour. Et donc, on va voir la personne qui finance et on commence à payer petit à petit. Donc, il injecte de l'argent dans le projet et c'est lui vraiment qui suit le projet, quoi. L'une des grosses erreurs que j'avais faites à cette époque-là, c'est que à part un document dans lequel il reconnaissait que je lui avais donné de l'argent pour mes amis et moi, parce qu'il y avait nos 3 noms dans les documents, j'avais pas grand-chose. Le process a commencé et il a commencé à nous fournir les documents de l'avancée des travaux. Et malheureusement, un jour, j'appelle pour prendre des nouvelles et je tombe sur sa femme en larmes qui me dit qu'il est décédé. Il est décédé, je crois que c'était la veille. J'étais glacé. Quoi, il est décédé? Ouais, il est décédé. J'étais choqué, je n'en revenais pas. Il était décédé. J'annonce la nouvelle à mes 2 amis et tu as l'impression que le fait que le gars soit décédé, en fait, en gros, ce qui les intéresse, c'est juste leur argent, quoi. Ce qui peut se comprendre, ils ne connaissaient pas le monsieur. Et je lui ai dit honnêtement, je ne sais pas du tout s'il est même possible d'avoir l'argent. Je ne pense pas, parce qu'il a dû engager l'argent dans les frais, les travaux. Par contre, peut-être avoir le terrain, il n'a pas terminé la procédure, ça c'est sûr. Je vais essayer de me rapprocher du géomètre qui gère le dossier. Il se trouve que le géomètre qui gérait le dossier, c'était le même géomètre qui m'avait fait la première vente de terrain avec lui. Donc j'avais le contact du géomètre qui était son géomètre. J'essaie de contacter le géomètre, donc le géomètre effectivement me fait comprendre que oui, le monsieur avait avancé, mais il était loin d'avoir terminé, il y avait encore beaucoup de choses à faire. Et que lui, il n'a pas le temps d'aller fouiller les dossiers du monsieur, mais qu'il est bien son géomètre, et qu'aujourd'hui la famille va certainement se tourner vers quelqu'un d'autre pour continuer les travaux. Je lui dis, mais donc ça veut donc dire quoi pour nous qui avons investi? Il me dit, gars, vous avez pris un risque, hein, donc le risque vous l'avez certainement perdu. Donc j'explique ça à mes 2 amis, oui voilà l'argent, je pense qu'on va plus l'avoir. Ah non, eux ils ne comprennent pas ça du tout comme ça, ils me disent non Philippe, non, nous il nous faut notre argent. Les 2 ne se connaissent pas, je précise. Hein. Oui non Philippe, franchement, nous il nous faut notre argent. Vous voulez que je fasse quoi? Je viens de vous dire que on a tous perdu et j'ai perdu plus que vous. Le monsieur est décédé, vous voulez que j'aille faire quoi là? Mais bon, je vais quand même continuer de mettre la pression au géomètre si quelque chose va bien en sortir. Déjà, la première chose, c'est que il fallait qu'il ait un héritier désigné dans sa famille qui devait donc être en mesure de pouvoir décider de la suite des opérations. Or, vous savez que tout ce qui est jugement héréditaire dans nos pays, c'est la croix et la bannière. Voilà comment est-ce que j'implique donc ma mère dans le dossier pour qu'elle commence à faire le tracking derrière. Elle va donc chez le monsieur, elle rencontre sa veuve et sa veuve explique que franchement son mari est décédé, mais elle n'était même pas au courant des affaires que son mari faisait. Elle savait juste que son mari faisait des affaires de terrain, mais savoir qu'il avait tel terrain à tel endroit, que voilà le statut, elle n'en sait rien du tout. Et que là, de toutes les façons, ce qui la préoccupe pour le moment, c'est d'abord de terminer avec la succession de son mari.
pour pouvoir derrière avoir un membre de la famille qui sera habilité à signer. Et ça, ce n'est pas gagné parce qu'il y a de fortes discordes dans la famille à cet effet-là. Voilà comment l'histoire traîne pendant un an et demi. Tous les mois, j'ai un message ou un appel de mes amis qui me disent « Oui, Philippe, notre argent. Qu'en est-il du terrain, Philippe, notre argent ?» Au bout d'un certain temps, j'en ai eu marre et je me suis dit « Ok, je vais les rembourser moi-même, de ma propre poche. J'ai continué à faire mes business et j'ai commencé à mettre de l'argent de côté spécialement pour les rembourser. Et au bout de pratiquement un an après, donc ça faisait à peu près 3 ans que l'histoire était passée, peut-être 2 ans ou 3 ans, je ne sais plus trop. Et entre-temps, bien évidemment, j'avais lancé Investir au pays, donc forcément, dans l'esprit de tout le monde, mais Philippe, il a beaucoup d'argent, il faut qu'il nous rembourse, ainsi de suite. Donc, un jour, je les appelle. Oui, bonjour, c'est Philippe. Écoute, je t'appelle par rapport au business qu'on avait fait. Je sais que tu n'avais pas reçu ton argent. Écoute, je vais te rembourser. Donc, envoie-moi tes coordonnées bancaires. Il n'y a pas eu de oui, mais attends, tu prends l'argent où le monsieur est décédé. Ah non. Dans les minutes qui suivaient, j'ai reçu des RIB directs sur lesquels j'ai fait les virements. Ok, j'ai viré l'argent de chacune de ces personnes. Aussi simple que ça. Mais depuis ce jour-là, je fais très attention à la collaboration. Parce que parfois, certains d'entre vous me disent « Mais Philippe, pourquoi tu ne collabores pas avec tel, va collaborer avec tel ?» No way. Non. La plupart du temps, je vais faire mes business seul. Si je gagne, je gagne. Si je perds seul. Parce que je me suis rendu compte de quelque chose de fondamental chez les gens qui n'ont pas d'expérience entrepreneuriale, c'est que beaucoup de gens ne réalisent pas que quand on fait un investissement, on peut le perdre. Et là, pour le coup, le monsieur était décédé, il n'y avait aucun moyen de pouvoir récupérer l'argent. Le géomètre, parce que je n'ai même pas fini de vous raconter, 1 an après, le géomètre qui gérait les dossiers est décédé aussi. Parce que c'est à ce moment-là que j'ai décidé de pouvoir rembourser, parce que je n'avais plus aucun espoir d'une quelconque manière de pouvoir récupérer l'argent. Le géomètre est décédé aussi. Donc les 2 personnes qui étaient au front sur ce dossier sont décédées. Et l'année d'après, ma propre mère est décédée. Donc je me suis retrouvé dans une situation dans laquelle les 3 personnes qui étaient en lien avec ce dossier étaient toutes parties. J'avais plus aucun lien d'une quelconque manière. La dame du monsieur, je ne la connaissais pas, je n'avais pas ses coordonnées, je ne pouvais pas la joindre, alors que c'est ma mère qui était allée chez elle plusieurs fois. Le géomètre que j'avais en interface, il était décédé. Donc ces dossiers, rien. Donc c'est comme ça que je vais donc décider de rembourser aussi. Mais la réalité, c'est que je ne devais pas les rembourser. La réalité, c'est qu'ils ne devaient pas accepter que je les rembourse, puisque on a fait un investissement, on a tous perdu notre argent, mais pour eux, il fallait que je les rembourse. Et ceci m'a enseigné sur le fait que beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est qu'investir. Beaucoup de gens pensent que quand ils mettent leur argent dans un investissement, il n'y a que la possibilité de gagner. Et donc, désormais, j'évite simplement de m'associer à des gens comme ça parce que ça veut dire que ce sont des gens qui n'ont pas de maturité business. Je ne dis pas qu'il ne faut jamais faire de business avec ses amis, mais je dis que avant de faire business avec ses amis, vérifiez bien que ces personnes ont la bonne maturité business pour comprendre les implications des choix qu'ils sont en train de faire. Je dis que avant de vous associer à des gens pour aller faire des affaires ensemble, assurez-vous que vous avez établi de manière documentaire tous les tenants et les aboutissants. Aujourd'hui, quand quelqu'un vient me voir et il dit qu'il veut faire business avec moi, je lui sors un document qu'il doit signer. Le document est déjà écrit. Le document est cadré. Si tu n'es pas sérieux, tu ne vas pas signer. Tu ne vas pas signer. Mais ça, c'est le fruit d'expériences comme celle dont je vous parle, dans lesquelles je me suis vu perdre de l'argent parce que j'avais eu la naïveté de faire confiance au fait qu'on était tous jeunes, on était tous potes, on pouvait faire du business ensemble et gagner ensemble. La réalité, elle est beaucoup plus complexe que ça. Beaucoup plus complexe. En tout cas, c'est ce que moi j'ai appris. Je ne sais pas si vous avez des expériences de collaboration amicale qui se sont bien faites dans le domaine du business, mais la plupart des gens, et la plupart des fois où j'ai essayé de faire du business avec des gens en collaboration, ça s'est souvent mal terminé. Pour différentes raisons. Dans celle-ci, je vous ai partagé cette expérience-là. Dans une autre vidéo, je vous partagerai d'autres expériences, mais j'en ai connu plusieurs qui, au final, se sont toujours mal terminées. Et donc, tout ceci a fait qu'aujourd'hui, je suis extrêmement réticent à l'idée de faire des collaborations. Et quand je veux faire une collaboration, c'est que la personne qui est en face, c'est vraiment quelqu'un qui fait du business. Ce n'est généralement pas mon ami, c'est-à-dire que je n'ai aucun problème à ce que ça clash
Parce qu'il faut le dire, nos relations personnelles avec ces deux personnes ont complètement pris du froid. On ne se parle quasiment plus aujourd'hui. Peut-être qu'ils vont voir cette vidéo, mais on ne se parle plus. Si ce n'est bonjour, bonsoir, de la politesse. Mais avant, on se parlait tout le temps à cause de cette histoire d'argent. Vous connaissez l'adage qui dit que l'argent divise les gens, n'est-ce pas? Et bien voilà ce qui m'est arrivé. Et voilà ce que je voulais vous partager. Donc si vous avez des amis, des gens autour de vous qui disent qu'ils veulent faire du business avec vous, ne faites pas du business en mode on est des amis. Faites du business en mode on est des entrepreneurs. Donc ça doit être régi par un contrat. Ça doit être validé par des documents et des clauses qui prévoient le cas positif, mais aussi et surtout le cas négatif. De telle sorte que si ce cas-là arrive, il n'y a pas besoin qu'on vous regarde de près ou de travers parce que c'était prévu depuis le départ. Mais je me suis rendu compte que même quand c'était prévu depuis le départ, et ça c'est d'autres expériences, les gens vont quand même vous regarder de travers. Malheureusement. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Qu'est-ce que vous auriez fait? Est-ce que vous auriez remboursé comme moi? Voilà comment j'ai perdu plus de 50 000. En réalité, quand on totalise, plus de 80 000. Dans une histoire comme celle-là. Une histoire rocambolesque, digne d'un film hollywoodien. À très bientôt.